À partir du moment où la directive est adoptée définitivement, c'est-à-dire que, y compris le Conseil accepte le principe et que nous aboutissons sur ce texte, la France sera soumise de le respecter. Et il y a une obligation à respecter toutes les directives européennes. Et quand un État ne le fait pas, il y a une procédure d'infraction qui est engagée. Ce serait dommage que la France soit mise à contribution et à rendre des comptes auprès de l'Union européenne, alors même qu'on a déjà tous les outils pour mettre en place le système proposé par l'Union européenne. Et je pense qu'il faudrait regarder du côté de la Belgique et de ce qui a été mis en place vis-à-vis des transporteurs routiers en Belgique, avec ce système de redevance qui est calculé via satellite en fonction du nombre de kilomètres parcourus, qui est parfaitement accepté parce qu'il concerne tous les camions qui circulent et pas uniquement les camions qui ne seraient pas belges. Donc pour le coup, ils sont complètement dans les clous. Et c'est totalement accepté parce qu'il y a l'idée de dire précisément où et à quoi vont servir les recettes perçues sur ces redevances. Il est extrêmement important de démontrer que chacun fait un effort, mais que cet effort permet que nous puissions rénover des routes, avoir des routes plus sûres et aussi regarder l'ensemble du système de transport, le multimodal. C'est très important. Je pense que l'idée de remettre en place une vignette en France, alors même qu'on n'était plus dans ce système de vignette et alors même qu'en 2023 il ne devra plus y en avoir, est un très mauvais signal lancé parce que déjà nous allons avoir un débat, ça va faire polémique et on pourrait plutôt que de s'engager dans ce système qui est le système du passé, mettre en place les redevances telles qu'elles sont préconisées par l'Union européenne. En France, nous avons déjà un système autoroutier avec un système de péage. Il n'y a que 25% de l'ensemble des autoroutes européennes qui proposent des systèmes de péage. Nous, en France, nous les avons. Donc nous avons déjà les moyens de faire appliquer les propositions de l'Union européenne, à la fois sur le principe de la redevance liée à la distance parcourue, mais aussi d'avancer sur les questions des redevances supplémentaires liées à la pollution. Et sur cela, les concessionnaires autoroutiers français sont prêts à le mettre en place et il y a le système de boîtier électronique dans les camions qui permet de l'appliquer. Donc, plutôt que d'inventer quelque chose d'hier, il faudrait mieux se projeter sur la manière dont on peut améliorer ce qui existe en France et de regarder sur le système autoroutier comment on peut mettre en place rapidement les redevances liées à la distance qui existe et liées à la pollution et regarder aussi les routes qui sont aujourd'hui des 4 voies mais qui ne sont pas considérées comme des autoroutes mais qui sont utilisées, empruntées par les transporteurs routiers et en fait afin de se détourner des autoroutes qui sont payantes aujourd'hui. C'est plutôt de cette manière-là qu'on est cohérent avec les principes européens. Et ces principes, c'est pas uniquement pour faire payer davantage, c'est aussi pour tenir compte de la situation liée à la pollution, liée au dérèglement climatique, pour lequel il faut qu'il y ait un engagement de l'ensemble. Et il n'y a pas de raison que les chauffeurs routiers comme les autres conducteurs, et ça c'est un point qui est extrêmement important dans le rapport que nous défendons au Parlement européen, ce sont tous les utilisateurs de la route qui doivent participer en fonction de la distance parcourue. Voilà, donc ça c'est une proposition qui est beaucoup plus cohérente et qui tient compte des enjeux climatiques que nous vivons aujourd'hui.